Bonjour. Avouons-le, lire les lettres de Paul n'est pas facile. Le suivre dans son argumentation s'apparente davantage à la course d'obstacles qu'aux rêveries du promeneur solitaire. Sa réflexion nous essouffle. Les nombreuses références bibliques qui émaillent ces lettres sont souvent une entrave. Certains thèmes qu'il aborde sont totalement étrangers à nos préoccupations. Par exemple, le débat sur les viandes immolées aux idoles ou celui sur les nouvelles lunes. Encore que, ne disons pas trop vite que ces questions ne nous concernent pas. Paul nous déroute ou nous dérange, et nous sommes prompts à abandonner la course. 2000 ans de passion et de querelles théologiques ont marqué nos esprits de telle sorte que ces lettres nous semblent inaccessibles. Or, malgré notre ressenti, il en va de notre vocation de chrétien. Lire les lettres de Paul n'est pas une option. Nous ne sommes pas au supermarché en train de grappiller quelques produits attrayants. Si nous ne prenons pas le temps de lire ces lettres personnellement, si, par inadvertance, au cours de la liturgie eucharistique, la seconde lecture, celle des lettres de Paul, était omise, alors soyons assurés que personnellement et communautairement, nous nous éloignerions progressivement, mais irrémédiablement, de la personne du Christ. Ces lettres font partie de la révélation. Elles sont écritures saintes. Elles sont paroles de Dieu. Elles sont indispensables pour nous faire entrer dans la connaissance du Christ. En effet, Paul est chargé par vocation de déployer les conséquences de la résurrection. Sans Paul, nous serions sans espérance et nous ignorerions qu'aucune épreuve ne peut nous séparer du Christ. Sans Paul, nous ne serions pas libérés de l'observance de règles en matière de nourriture. Sans lui, nous serions soumis à la circoncision. Et de fait, une partie de l'humanité serait exclue de l'Église. Sans lui, la dignité de la personne humaine, et en particulier la dignité des plus faibles d'entre nous, ne serait pas reconnue. Ne nous laissons pas décourager par la difficulté réelle que représente la lecture de ces textes. Ne reculons pas devant l'obstacle. Franchissons-le avec l'élan de notre foi et l'acuité de notre intelligence. Lisons les lettres, seules ou à plusieurs, dans l'esprit où elles ont été écrites. Lisons-les et relisons-les. Elles sont nourriture pour nous aujourd'hui. Elles offrent l'espérance au monde qui cherche comme à tâtons le sens de sa vie. À bientôt.